Bonsoir à tous, il est 19h, voici les titres d'autres journaux. Représentant le président de la République Abdelmajid Tebboune aux travaux du sommet de l'Organisation de la coopération islamique, le Premier ministre Nadel Al-Arbaoui est arrivé à Banjul. Nous revenons dans ce journal sur les dossiers à l'ordre du jour lors de ce sommet de l'OCI. Nous célébrons aujourd'hui la Journée internationale de la liberté de la presse, l'occasion de revenir sur la stratégie nationale défendue par le président de la République au service de médias forts et influents qui défendent les positions de l'Algérie à l'échelle continentale et mondiale. La cause palestinienne parmi les priorités de notre pays. Le correspondant de la télévision publique, Wissam Abou Zaid, nous retrace dans quelles conditions les nouvelles cargaisons d'aide humanitaire du Croissant Rouge algérien sont arrivées en Palestine. Et puis à l'aéroport de Boufalik, nous verrons plutôt dans quelles conditions les blessés palestiniens ont été acheminés. Et enfin, au début de la conférence internationale des médias qui soutient la cause sahraoui, nous verrons les témoignages de journalistes et correspondants de plusieurs organes au service d'une cause juste. Voilà pour les titres. Bienvenue à tous. Tout d'abord, le Premier ministre Nadel Al-Arbaoui est arrivé à Banjul en sa qualité de représentant du président de la République Abdelmajid Tebboune pour prendre part aux travaux du sommet de l'Organisation de la coopération islamique. Le Premier ministre a été accueilli à son arrivée par le vice-président de la République de Gambie, Mohamed Diallo, et le ministre du Tourisme. Les travaux du sommet de l'Organisation de coopération islamique sont prévus le 4 et 5 mai. Cette conférence examine les questions politiques du monde islamique, principalement la question palestinienne, ainsi que des questions économiques, humanitaires et sociales, celles liées au rejet du discours de haine et d'islamophobie et à la promotion du dialogue entre les civilisations. Couverture Walid Sari, commentaire signé Yamina Sechi. En 2 jours, les participants au 15e sommet de l'Organisation de la coopération islamique vont aborder en priorité la cause palestinienne. Autre sujet important à l'ordre du jour, le rejet des discours de haine et d'islamophobie, ainsi que la promotion du dialogue entre les civilisations. Les dossiers économiques seront également sur la table des participants. Ce sommet nous permettra d'exprimer notre solidarité avec le peuple palestinien opprimé. En tant que musulmans, il est impératif d'être solidaires pour mettre fin à l'agression barbare contre les civils palestiniens. Nous allons aborder plusieurs questions, particulièrement la question palestinienne et la coopération économique islamique. Je pense que cette conférence abordera de nombreuses questions d'intérêt commun pour l'Organisation de la coopération islamique. A inscrit dans son agenda plusieurs préoccupations. La principale, bien entendu, c'est la question palestinienne. Les autres questions au plan politique et économique ont été donc aussi en bonne position. C'est la question palestinienne, vous comprenez que c'est à l'unanimité que la préoccupation a été partagée. Le sommet de Banjul, une opportunité pour les pays membres afin de renforcer leur coopération et d'engager un dialogue constructif autour des questions internationales, notamment les défis auxquels les nations islamiques font face. L'Algérie occupe une position très importante dans le monde. Moi-même, j'étais aux Nations Unies quand j'étais très jeune, quand Gambie était un membre non permanent. Donc je suis habitué de la culture là-bas et on suit ce que l'Algérie est en train de faire en ce moment. Il représente avec fierté la carte africaine. Il représente aussi l'intérêt africain. Nous saluons la position de l'Algérie au sein du Conseil de sécurité des Nations Unies. En effet, nous constatons une bonne coordination, que ce soit lors de la tenue de la Ligue arabe ou même lors de l'organisation du sommet de la coopération islamique. Une bonne coordination également au sein de l'Union africaine lorsque Djibouti et l'Algérie, ainsi que d'autres pays, se sont opposés à l'adhésion de l'entité sioniste en tant que membre observateur au sein de l'Union africaine. Ces positions mettent en lumière les principes et les valeurs auxquels les nations et les peuples arabes et musulmans ont toujours été fidèles. Nous avons salué le rôle du leadership algérien, salué sa contribution de qualité et salué et apprécié tout l'effort quotidien qu'il fait.
À la lumière des transformations géopolitiques mondiales, le sommet de Banjul constitue une opportunité pour les États membres afin de renforcer leur coopération à travers un dialogue constructif et efficient. Voilà pour cette participation de l'Algérie au sommet de l'OCI. Les travaux de la 21e session de la conférence ministérielle Afrique-Pays nordiques se poursuivent à Copenhague avec la participation de notre ministre des Affaires étrangères et la communauté nationale à l'étranger, Ahmed Attaf. En marge de sa participation, Attaf a eu des entretiens bilatéraux avec ses homologues tanzaniens, angolais, rwandais et somaliens. Ces entretiens ont porté essentiellement sur les relations de coopération qui unissent l'Algérie à ces pays et les moyens de les renforcer et d'échanger les vues sur les principaux thèmes inscrits à l'ordre du jour de la réunion ministérielle. Les rencontres ont permis également de passer en revue les développements de la situation au niveau continental et le rôle de l'Algérie au sein du groupe des 3 pays africains membres du Conseil de sécurité. En marge de sa participation maintenant aux travaux de la réunion de coordination de haut niveau sur les questions liées à la migration clandestine, à Rome, le ministre de l'Intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire, Brahim Berred, a tenu une réunion tripartite avec son homologue libyen et tunisien. Les 3 ministres ont passé en revue les recommandations de cette réunion de coordination et les voies et moyens de les concrétiser sur le terrain. À l'occasion de la Journée mondiale de la liberté et de la presse, nous revenons sur les acquis de la presse nationale. Plusieurs décisions ont été prises par le président de la République. Objectif, permettre à nos médias d'être plus forts et d'être plus concurrentiels. Les nouveaux médias qui ont vu le jour contribuent à défendre les positions de l'Algérie sur la scène continentale et internationale. Les détails avec Badia Amari. La liberté de la presse, la responsabilité professionnelle et la déontologie sont indissociables. L'État à sa tête, le président de la République, a plaidé à plusieurs reprises en faveur d'un système d'information professionnelle et responsable qui tient compte des valeurs sociétales et qui contribue au renforcement des constantes de l'identité nationale. La scène médiatique nationale entame une nouvelle ère qui suit les changements qui s'opèrent au niveau national, continental et mondial, exigeant une responsabilité des médias dans le traitement et la transmission de l'information à l'opinion publique. Le président de la République donne une place de choix aux médias en organisant des rencontres périodiques avec les représentants des médias nationaux. والمقصود بهذه اللقاءات هو إطلاع المواطن بكل ما يجري في الدولة من مشاريع وقرارات تتخذ، وهو الشيء السابقة التي لم نحدها من قبل، وهذا إن دل على شيء فهو يدل عن الشفافية والنزاهة وحرية الإعلام والتعبير. Les médias jouent un rôle important, ils sont l'arme des nations et leur miroir pour défendre leurs intérêts. Un autre acquis de la presse nationale n'est autre que la chaîne internationale. قناة الجزائر الدولية كانت الرائدة في ما يخص الدفاع عن صورة الجزائر في الخارج، فمجيء قناة الجزائر الدولية في الساحة الإعلامية الجزائرية خاصة مهم جدا، لأنه أعطى نقدر نقولوا تكميلة أو سي كومبليمونتير يعني للأعمال التي نشأتها. Et pour porter la voix de l'Algérie au niveau continental, la radio Ifriqiya FM a vu le jour. Et parce que la pratique du journalisme est une responsabilité, l'organisation du secteur a été au cœur des priorités de l'État en mettant en place un cadre juridique adapté. Parmi les autres nombreux acquis, la nouvelle ville médiatique Dzahir Media City à Ouled Fayet, regroupant les médias, les studios de tournage, le village des artistes et un espace d'apprentissage et de recherche. Un projet d'envergure qui contribuera à la formation périodique des journalistes. Et à l'occasion de la célébration de la Journée mondiale de la liberté de la presse, le ministre de la Communication, Mohamed Lagheb, a inauguré aujourd'hui la station terrestre de diffusion par satellite dédiée à la domiciliation des chaînes privées au centre de télédiffusion d'Algérie. C'est un acquis pour les chaînes privées en Algérie. On fait le point sur cette visite avec Yasmine Messaoudi. À l'occasion de la célébration de la Journée mondiale de la liberté de la presse, le ministre de la Communication, Mohamed Lagheb, a inauguré la station terrestre de diffusion par satellite dédiée à la domiciliation des chaînes privées au centre de la télédiffusion d'Algérie à Bouchaoui. Un centre important qui permet aux chaînes algériennes d'émettre leur signal à partir du pays.
Sur place, le ministre de la Communication a inspecté diverses structures, à l'instar des salles de contrôle, de réception et de diffusion. À la maison de la presse Tahar Djaout, le ministre de la Communication a procédé à l'inauguration officielle du siège de l'Organisation nationale des journalistes algériens, affirmant qu'il était normal que la famille médiatique s'organise via de pareils syndicats professionnels, souhaitant que cette nouvelle structure puisse jouer un rôle positif dans l'encadrement du travail médiatique en Algérie. Mohamed Lagheb s'est rendu par la suite au stade Nelson Mandela, où il a baptisé 2 salles de conférence des noms des défunts journalistes sportifs Mohamed Salah et Abdelkader Hamani. À l'occasion de la célébration de la Journée mondiale de la liberté de la presse, le ministre de la Communication s'est recueilli à la place de la liberté de la presse à Alger, à la mémoire des martyrs de la profession. Dans l'actualité de ce vendredi, la situation des réfugiés palestiniens est toujours aussi critique. Il manque de tout. L'Algérie n'a cessé depuis le premier jour d'apporter son soutien. Elle a envoyé plusieurs cargaisons. Certaines sont déjà arrivées de denrées alimentaires. Un geste de solidarité grandement apprécié par les Palestiniens. Le correspondant de la télévision publique, Wissam Abou Zeid, nous rappelle dans cette couverture la symbolique de ces aides au moment où une grande partie du monde a tourné le dos au peuple palestinien. Commentaire signé Yamina Seiji. Après plus de 200 jours depuis l'agression sioniste contre la bande de Gaza, les aides humanitaires d'urgence fournies par le Croissant Rouge algérien continuent d'arriver à Gaza en soutien au peuple palestinien et aux déplacés dans toutes les régions palestiniennes. Depuis la capitale algérienne jusqu'à Gaza, ce camion achemine des colis grâce à la détermination du Croissant Rouge algérien. Ces aides sont destinées aux familles dans le besoin et aux déplacés à Gaza. Un grand merci au peuple algérien pour son soutien inlassable envers le peuple palestinien qui démontre la fraternité entre les deux peuples. Les camions transportent les aides humanitaires d'urgence vers des entrepôts où ils sont stockés avant d'être triés et expédiés vers les régions nord de Gaza. Ces aides qui consistent en des produits alimentaires de première nécessité ainsi que des fournitures essentielles véhiculent également un message de soutien au peuple palestinien. Acheminées à travers l'Égypte via le passage frontalier de Rafah, ces aides humanitaires démontrent clairement la détermination de l'Algérie à soutenir le peuple palestinien malgré les obstacles et les risques. Nous sommes reconnaissants envers le peuple algérien et toute la communauté arabe pour leur aide et leur soutien. Je suis avec mon fils blessé et nous sommes obligés de trouver la force de survivre et de se soutenir. Que Dieu nous vienne en aide. Nous avons bien reçu les aides algériennes et nous sommes très reconnaissants pour le soutien indéfectible du peuple algérien. Notre correspondant sur place, Wissam Abou Zeid, a rappelé que ces aides ne se limitent pas seulement à des denrées alimentaires, mais elles portent également des messages humains et politiques qui reflètent l'engagement continu de l'Algérie envers la Palestine. Et cet engagement est sans faille. Nous vous parlons ce soir de ces dizaines de blessés qui sont arrivés hier soir à l'aéroport de Boufarik, rapatriés par 2 avions médicalisés de l'armée nationale populaire. Les blessés étaient accompagnés de leurs familles qui ont exprimé leur gratitude et remerciements à l'Algérie. 2 ministres ont fait le déplacement pour accueillir ces blessés. Les détails avec Yasmine Messaouti. Izdihar fait partie des 55 enfants palestiniens victimes de l'agression barbare sioniste, rapatriés avec leur accompagnateur vers la base aérienne de Boufarik. J'accompagne ma nièce qui est victime de plusieurs blessures. Sa mère ainsi que ses sœurs sont tombées en martyrs. Nous sommes la seule famille qui lui reste, moi et mes 2 garçons. Pour cette opération, 2e du genre, le haut commandement de l'armée nationale populaire a mobilisé 2 avions médicalisés relevant des forces aériennes algériennes sous la supervision d'un staff médical spécialisé relevant des services de santé militaires. Nous avons été très bien accueillis. Je tiens à remercier l'Algérie pour les efforts colossaux qu'elle a fournis pour sauver ces enfants palestiniens. La situation à Gaza est insoutenable. Nous avons vécu des moments très difficiles. Je ne sais pas par où commencer.
Nous sommes témoins aujourd'hui de la solidarité de l'Algérie envers le peuple palestinien, notamment en accueillant les enfants palestiniens blessés lors de cette guerre. Moi aussi j'ai subi de graves blessures, mais si je suis ici aujourd'hui, c'est pour accompagner cette petite fille blessée qui a perdu ses parents. Une initiative du président de la République qui vise à prendre en charge des enfants palestiniens pour bénéficier de soins suite aux blessures et aux traumatismes dus aux bombardements sionistes barbares ayant ciblé des civils palestiniens dans la bande de Gaza. Nous avons accueilli ce soir plusieurs blessés à qui nous souhaitons un prompt rétablissement. Les instructions du président de la République ont été strictement suivies. Nous adressons nos salutations spéciales aux forces de l'armée nationale populaire pour leur engagement et leur participation humanitaire et solidaire, et ce dans le cadre de notre soutien à nos frères à Gaza. Nous accueillons ces réfugiés qui ont enduré de dures épreuves. L'Algérie s'engage à leur fournir tout le soutien nécessaire. Nous exprimons toute notre gratitude à l'État algérien, en particulier au président de la République Abdelmadjid Tebboune, pour avoir donné des directives précieuses en vue d'accueillir ces blessés. Nous remercions l'Algérie et toutes ses institutions pour les efforts continus en soutien à nos compatriotes, à nos blessés et à nos malades. Nous sommes fiers des efforts diplomatiques de l'Algérie, de l'engagement de l'armée nationale populaire qui a ouvert les portes de ses hôpitaux militaires pour accueillir ces blessés, mais aussi le soutien continu des autorités du pays ainsi que du président de la République pour la cause palestinienne. Ces enfants seront totalement pris en charge au niveau des hôpitaux militaires. Leurs accompagnateurs, quant à eux, seront accueillis au niveau des cercles militaires de l'ANP. Une initiative qui traduit l'engagement et la solidarité inconditionnelle de l'Algérie envers le peuple palestinien. Voilà pour cette page consacrée à la solidarité de notre pays avec le peuple palestinien. Dans le cadre de la lutte antiterroriste et suite à l'exploitation de renseignements, détachement de l'armée nationale populaire a abattu hier à Tinzaouatine un terroriste dénommé D. Omar et a arrêté 2 éléments de soutien et récupéré un pistolet automatique, 3 chargeurs de munitions. Cette opération qui vient s'ajouter à l'ensemble des résultats concrétisés sur le terrain par les éléments de l'armée nationale populaire. On termine ce journal avec cette conférence internationale de solidarité avec le peuple sahraoui. Les représentants de plusieurs médias des 4 coins du pays se sont regroupés au camp de réfugiés de Boujdour pour témoigner leur solidarité, mais également pour débattre de 2 questions essentielles. Premièrement, comment revoir cette machine de propagande orchestrée par le Maroc, et deuxièmement, comment porter haut et fort la voix du peuple sahraoui. Les détails avec notre correspondant, ou plutôt notre envoyé spécial sur place, Walid Yousfi. La 2e journée de la conférence dédiée aux médias s'est ouverte aujourd'hui avec un rassemblement de solidarité avec les journalistes sahraouis détenus dans les geôles marocaines. Avant d'entamer les ateliers et les tables rondes avec à l'ordre du jour la création d'une ligue internationale des journalistes solidaires avec la cause sahraoui. Ce réseau est un acquis pour nous, journalistes sahraouis. Vous savez, nous souffrons énormément dans les territoires occupés. On nous a saisi à plusieurs reprises nos caméras, nos micros et tout notre équipement pour nous empêcher de travailler. Cette ligue va donner plus d'écho sur la scène médiatique à la cause sahraoui et ça ne peut qu'être bénéfique pour nous. C'est une très bonne idée parce que hier on a écouté comment les journalistes sahraouis sont persécutés dans le territoire occupé par le Maroc. Donc notre cœur bat pour ces journalistes, donc on serait heureux d'être avec eux et d'être solidaires. J'ai été kidnappé et détenu plus de 6 fois dans les geôles du Marzen. J'y ai rencontré plusieurs journalistes sahraouis qui ont été emprisonnés. Leur seul tort aura été de partager notre cause sur la scène médiatique. Les journalistes sahraouis sont opprimés et mis sous silence. Et tant que journaliste, mon devoir est de faire passer la vérité qui peut être cachée selon certaines formes. Donc les médias aujourd'hui sont une forme indispensable pour faire passer
passer des informations qui sont souvent banalisées au niveau du monde. Ce réseau sera donc une sorte de faire-valoir de la cause sahraoui sur la scène médiatique internationale. Il est né d'un premier réseau créé en 2015 par des journalistes algériens. Il y a une guerre qui est menée et qui n'est pas ou très peu médiatisée. L'un des objectifs de la Ligue sera de lever le voile sur ce silence médiatique et transmettre le message du peuple sahraoui. Création de réseaux internationaux journalistes pour changer, pour le change informationnel, pour le change des positions et pour la mobilisation dans tous les pays, dans le monde entier, en faveur de Front Polisario, en faveur de Sahara occidental. Moi, je pense que c'est très important de faire une mise à jour, en quelque sorte, internationale de la cause sahraoui devant des invités, des intervenants qui viennent du monde entier. Cette ligue compte pour l'instant des journalistes de 24 pays alliés à la cause sahraoui. Un nombre qui devrait augmenter durant le prochain mois avec l'adhésion d'autres médias à travers le monde. Ainsi va l'actualité. C'est la fin de ce journal. L'équipe de la rédaction qui l'a préparé, l'équipe technique qui l'a réalisé. Bon, merci de l'avoir suivi. Merci pour votre fidélité. Belle soirée.